à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission. Et comme vous le savez, cette semaine, on a parlé des relations et on termine cette semaine sur une note ultra positive et encourageante. Comment faire grandir nos relations? On va voir ça ensemble, Laure et Nadine. Comment est-ce qu'on peut s'améliorer? On a vu tous les problèmes qu'il peut y avoir dans des relations. Donc, pour terminer la semaine, on va s'équiper, on va s'encourager parce que c'est comme dans tous les domaines de la vie, on est appelé à grandir dans nos relations et ce, peu importe nos âges, particulièrement suite à la prière qu'on a pu faire hier, avoir un ami, avoir une amie. Alors, si on a 50 ans, que c'est la première fois qu'on a une amie, on va devoir apprendre à grandir et à se fortifier et à pouvoir apprendre à être aussi une bonne amie. Alors, les filles, comment faisons-nous pour être cette amie extraordinaire? Yeah. Ouais, juste ça. Ben, en fait, je crois déjà le premier point, c'est de savoir qu'il y a toujours matière à progression. Donc, de se dire que dans une relation amicale aussi, c'est une relation qui est amenée à progresser. Et là, on dit comment je fais pour grandir, faire grandir mes relations. Je crois que ça commence d'abord par nous-mêmes à grandir. On a parlé des attentes en début de semaine et comment on peut avoir des attentes des fois qui sont trop élevées et on en demande trop de nos relations. Des fois, on peut avoir de la jalousie, de la possessivité, etc. Et donc, je crois que la meilleure personne qui peut faire quelque chose, c'est d'abord nous-mêmes. Est-ce que moi-même, d'abord, je suis mature? Est-ce que moi-même, je grandis? Est-ce que moi-même, je me rends compte de mes faiblesses? Je me rends compte de mes manques pour pouvoir grandir par rapport à ça? Ou lorsqu'on me fait la remarque, ou en tout cas, mes faiblesses sont mises au jour, je braque et puis je prends ça comme une accusation. Ou bien je suis ouvert pour me remettre en question et me dire, je veux m'améliorer. Je ne veux pas peut-être devenir complètement une autre personne, mais je veux dire, si j'ai des défauts qui portent préjudice à la relation, mais parce que je valorise la relation, ben c'est de ma responsabilité au moins de travailler à atténuer, en tout cas à améliorer au max que je peux ces points-là. Donc, faire grandir la relation avant de s'attaquer à la relation ou pire, s'attaquer à l'autre personne, parce que des fois, c'est ça. Ouais. On veut faire grandir, ben ok, d'accord, je vais te dire tout ce que tu dois changer. C'est d'abord de se regarder soi-même et de se remettre en question et de changer, en fait. Ah ouais, tellement. C'est sûr que c'est important de regarder à soi avant tout. Et même pour aller plus loin avec la relation avec les autres, je pense que c'est important d'aller plus loin avec la relation avec Dieu. Parce que c'est la première relation c'est la plus importante qu'on a. Donc, c'est commencer d'abord à bâtir avec lui, apprendre à le connaître. Et ça va en découler plein de belles choses pour nous, en fait. Parce que ça va permettre qu'on apprenne à bien connaître notre identité. Et au-delà de ça, en fait, ça va permettre aussi un équilibre et une objectivité aussi de la façon dont on va voir les choses. Et ce que je veux dire au travers de ça, par rapport à ce que tu as dit, c'est que, par exemple, je sais pas moi, il y a de la jalousie dans une amitié, tu vois. C'est vrai que quand tu es pris dans la jalousie, indirectement, toi, tu vas te sentir mal et en plus, tu vas créer du trouble parce que tu vas dire, ouais, mais regarde, tu étais avec cette personne et tu m'as pas invité, tout ça. Et si tu commences avec ta relation avec Dieu qui va venir t'établir dans ton identité et venir te guérir même de tes blessures, la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Donc, je veux dire, c'est à partir de là, en fait, qu'on va pouvoir guérir et finalement, arriver dans une amitié d'une façon saine et ce qui va permettre que la relation puisse grandir et pas stagner ou s'arrêter parce que justement on n'a pas d'abord dealé, mais comment on dit dealé? On n'a pas regardé à notre propre état, nos émotions, ce qu'on a à corriger. On apporte ça dans la relation et puis ça apporte que des problèmes parce que ça peut pas grandir sainement. Et puis on a parlé aussi de la communication, le fait de s'expliquer, mais aussi le fait d'oser dire ce qui compte pour nous et nos besoins en termes de relations. On a tous des besoins qui vont être différents et ça peut sembler être une évidence que moi j'ai besoin de telle chose. Moi j'ai besoin qu'au moins une fois dans la semaine tu m'envoies un message pour me dire, pour me parler, ou qu'on s'appelle, etc. Dans le cadre de l'amitié, dans le cadre du couple, ça peut être moi j'ai besoin qu'on fasse une sortie, qu'on ait un rendez-vous ou un dîner au moins une fois par semaine. Et puis en fait c'est tellement ancré en nous ce besoin qu'on ne prend jamais le temps de l'exprimer et puis on a l'impression que l'autre personne quelque part elle doit deviner ce besoin, c'est ce qui va rendre la relation complète et parfaite. Mais c'est à nous de nous ouvrir sur nos besoins et de dire voilà, moi c'est ce que j'attends, c'est ce dont j'ai besoin et c'est important qu'on arrive à le faire dans toutes nos relations
relations, et ça peut vraiment être les relations les moins intimes aux plus intimes, et parce que ça peut être même avec un voisin, en fait. Écoute, mon besoin, c'est que c'est que, je sais pas moi, t'arrêtes de mettre ta poubelle du côté de mon jardin, quelque chose comme ça, parce que c'est quelque chose, et on peut vivre des années sans rien dire, et il y a des gens qui finissent même par déménager, pour des trucs comme ça, parce qu'ils n'ont pas réussi à s'exprimer, ils n'ont pas réussi à communiquer. Dans des couples, en fait, tu te rends compte que non, on se comprend pas, il fait jamais rien pour moi, etc. Mais c'est quoi que tu veux que je fasse pour toi? Tu devrais le savoir, ça fait 30 ans qu'on est mariés, mais en fait, parce que j'ai jamais pris le temps de dire ce que moi je voulais. Et c'est parce que des fois, on a de l'orgueil, on veut pas dire ce qu'on veut, parce qu'on a des préjugés, on se dit c'est à l'autre de deviner, et quelquefois parce que nous-mêmes, on sait pas ce qu'on veut au final. Et quand on l'a pas, c'est ça, on sait que c'était ça qu'on voulait, et quand on l'a pas eu, eh bien, ça crée la déception, ça crée des frustrations. Et c'est pour ça que c'est important de se dire, je dois apprendre à communiquer mes besoins. Et ça vaut aussi pour l'amitié. On a des besoins en amitié qui sont pas des caprices et qui sont pas des choses charnelles, mais on peut avoir des besoins, comme j'ai dit, pour moi, c'est important qu'on s'appelle une fois par semaine, parce que sinon, j'ai l'impression qu'on se donne pas de nouvelles, parce que je trouve ça important pour nourrir la relation. Après, on en discute, en fait, et puis au moins, chacun sait sur quel pied danser. Mais c'est quand tu attends le coup de fil toutes les semaines, et puis 2 semaines, 3 semaines, ça vient pas, puis après l'autre il t'appelle, et puis tu sais, ah ouais, ça va, et tout, non, et toi t'es comme, Mais pour ajouter à ce que je dis, c'est sûr que la communication, c'est super important. Et en même temps, moi, j'aime le verset de Luc 6:31 qui dit « Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux ». Et je pense que ça, c'est vraiment quelque chose de super important, parce que j'ai souvent remarqué que les gens étaient avec beaucoup, beaucoup d'attentes, mais avec seulement des attentes. Ouais. Donc ça te crée une frustration, t'attends après les gens, et finalement, il n'y a rien qui se passe parce que tu es en constante attente, et plutôt que d'être en mode proactif, tu es en mode passif. Et en fait, je me dis, moi, au niveau de la relation, ça commence au tout début. Moi, j'ai déjà rencontré des gens qui me disaient, moi, j'en ai marre, j'ai pas d'amis, on m'invite jamais, je fais rien, et qui se plaignaient. Et j'avais déjà dit à une personne, mais est-ce que toi, tu proposes? Est-ce que toi, tu invites? Elle m'avait dit non. Et j'ai dit, mais ça part de là. Comment tu veux que les gens devinent? Puis, tu sais, c'est peut-être même Dieu qui te met des choses à cœur. Donc, c'est peut-être même à toi de le faire et pas attendre que les gens le fassent. Et je me dis, si on veut que nos relations grandissent, peut-être qu'il est temps aussi d'arrêter de regarder à nos attentes, à ce dont on a envie, et de regarder à l'autre. Comment je pourrais être là pour cette personne? Peut-être l'encourager, peut-être prier pour elle, peut-être être disponible, servir. Il y a toujours quelque chose à faire pour l'autre, en fait. Et si on regarde à l'autre, c'est là où ça va amener une attitude proactive et non passive, et c'est sûr qu'il va avoir du fruit dans la relation, parce que à partir du moment où tu es actif, il peut que avoir du fruit, en fait. Ouais. Donc je pense que c'est important. Et j'ai beaucoup aimé le point que tu as parlé par rapport à notre relation avec Dieu, parce que c'est de cette relation-là que va découler tellement de sagesse, en fait. Des fois, on peut avoir une sagesse humaine, et qui nous a peut-être amené jusqu'à un certain niveau, mais pour qu'on aille plus loin, pour qu'on ait des relations qui sont profondes et qui sont durables, ça prend la sagesse de Dieu. C'est comme quand il y a eu les noces de Canaan, tu vois, ils avaient leur propre vin, et quand Jésus est arrivé, qu'il a transformé l'eau en vin, puis on a dit, ce vin-là est encore meilleur, tu vois. Quand Jésus rentre dans quelque chose, ça l'amène toujours à un niveau supérieur, ça l'amène toujours plus loin. Et quand tu parles de notre relation avec Dieu, oui, c'est par rapport à notre identité, nous connaître nous-mêmes, mais aussi c'est par rapport à la sagesse de Dieu qu'il va nous donner, et par rapport à cette perspective sur les choses, et par rapport à sa patience. Moi, j'avais vraiment envie de parler de la patience, parce qu'on parle de grandir dans la relation, et des fois, on a établi nos besoins. On a communiqué nos besoins. Par exemple, tu parlais de dire, voilà, moi, j'ai besoin qu'on se parle au téléphone une fois par semaine. On a communiqué le besoin. Mais l'autre personne, c'est pas son truc. Donc, le temps que ça embarque, là, et que vraiment, elle se mette la discipline de t'appeler, et que ça devienne naturel pour elle, il y a un certain temps qui peut s'écouler. Et si on n'est pas patient, on risque d'interpréter ça pour... elle n'est pas intéressée, etc. Ou peut-être elle nous a appelé, comme tu dis, elle nous a appelé 3 semaines après. Moi, peut-être, j'étais pas disposée cette journée-là avant une longue conversation. Elle se dit, j'en ai pas besoin. Elle a pu rappeler, on se décourage et on laisse tomber. Mais la patience va aussi aider à la relation à grandir, parce qu'il y a un temps. Un bébé qui grandit pas du jour au lendemain. Donc, une relation qui grandit aussi, elle va se faire aussi sur la durée, et d'avoir la patience. Tu sais, dans Philémon,
Paul va parler qu'il envoie, il envoie Philémon Onésime qu'il a rencontré en prison et tout ça, mais c'était pas des relations qui sont créées en 2 minutes. La relation avec Philémon, quand il parle, on sent qu'il y a eu des choses et tout ça. Philémon lui devait quelque Philémon chose. lui doit tout. Philémon lui devait des choses, donc ça veut dire qu'il y a eu des choses qui sont passées, mais Onésime aussi, il a eu une transformation. S'il était en prison, c'est parce qu'il y a aussi des choses. Donc il y a eu une transformation qui a eu lieu. Donc tout ça, ça a pris du temps. Et des fois, on n'est pas patient. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à grandir dans nos relations et on recommence. Mais des fois, ça prend à un moment donné d'être patient, comme patient dans le couple, mais comme patient aussi dans des relations pour dire, OK, j'ai donné les outils, j'ai mis l'eau, j'ai mis la graine, j'ai mis, voilà, il y a le soleil qui est sorti. Maintenant, il faut aussi attendre que la plante, elle puisse grandir, en fait. Et c'est sûr que la patience, parce que on n'est pas les mêmes à 20 ans qu'on est à 30 ou qu'on est à 40 ans. Et comme tu disais, Laure, hier, il y a des choses, quand on devient plus mature, qui nous semblent plus importantes et qui sont importantes, qui fait qu'on va être plus avisé sur certains choix. Et quelquefois, on peut rencontrer des gens peut-être qui sont un peu plus avancés que nous en maturité et qui ont eu cette patience envers nous de nous attendre, de nous voir grandir et de nous voir sortir de certaines attitudes enfantines. Et ils sont là, tu vois, quand on a grandi et tout ça, ils sont encore là, ils sont encore dans nos vies. Et c'est aussi à nous de se dire, il y a peut-être d'autres gens envers qui je dois exercer cette patience et que je peux pas juste dire, ah non, je veux tous qu'on soit au même niveau, etc. Après, ça dépend encore une fois des niveaux d'amitié, des niveaux d'intimité qu'on peut avoir avec certaines personnes, parce que le but c'est pas toujours de tirer une personne et puis d'être tout le temps en train de la tirer et puis de nous et que nous ça nous épuise en fait. Donc il y a quand même à avoir cet équilibre là. Aussi concernant les besoins, c'est que moi, mes besoins soient compris. Il faut que je prenne le temps de les communiquer, puis ça peut prendre un certain temps. Mais aussi, c'est important que si l'autre me communique ses besoins, que je prenne ça au sérieux pour répondre à ses besoins. Et je pense qu'une façon de grandir dans nos relations, c'est de prendre en considération les besoins de l'autre et de se dire c'est mon devoir. Moi, mes deux devoirs, c'est de communiquer mes besoins, mais c'est pas de faire en sorte que l'autre remplisse mes besoins, mais maintenant c'est de pouvoir remplir les besoins de l'autre. Comme la Bible nous dit, femmes, soumettez-vous à vos maris. C'est le choix de la femme de se soumettre à son mari. C'est vrai que le mari peut avoir certaines attentes maintenant, mais c'est un choix parce qu'on est devant la parole de Dieu. On se dit, ok, c'est quoi être une femme soumise? C'est quoi la soumission? Mais c'est une interpellation personnelle que Dieu nous fait et c'est à nous de faire ce choix de nous humilier pour pouvoir répondre aux besoins de notre mari, de pouvoir répondre à ce que la parole de Dieu nous dit. Et dans une relation même amicale, si je sais c'est quoi le besoin de Nadine, parce que tu as pris le temps de me le communiquer, tu as pris le temps de me le dire, maintenant c'est ma responsabilité de dire ok, est-ce que je vais faire l'effort, est-ce que je vais faire le pas pour pouvoir répondre à ce besoin-là, ou alors, et comme la Bible nous dit, considérer les intérêts des autres supérieurs à mes intérêts à moi. Non, oui, c'est ça. Et est-ce que je vais faire ce choix d'humilité, de mettre en avant l'autre personne, de choisir de servir l'autre personne, de choisir de m'oublier, croyant que l'autre aussi va me remplir au final, que l'autre va penser à moi, mais de pas être resté centré sur moi, qu'est-ce que moi je vais avoir dans cette relation, et de m'assurer que l'autre personne va répondre à mes besoins. Et du coup, je reste totalement centrée sur moi. Et c'est comme on a parlé des langages de l'amour. À un moment donné, tu commences à parler le langage de l'autre, et l'autre va parler ton langage. Et puis ça crée ce qu'on peut appeler un cercle vertueux. Et ça, ça demande de se décentrer de soi et arrêter de regarder à ses propres besoins. Une fois que je les ai communiqués, je les ai communiqués. Puis si l'autre a à cœur de le faire, qu'il le fasse. Mais moi, ma responsabilité, par contre, c'est si je connais le besoin de l'autre, c'est de pouvoir y répondre. Absolument. Tellement. Et en même temps, ce qui va être super important aussi, c'est de savoir marcher dans la grâce et l'amour. Parce que oui, on peut communiquer des choses. Il faut être patient, comme tu l'as dit, c'est super important d'être sage, mais on est des humains, on est différents et ça va arriver qu'à un moment donné, peu importe la relation, on dise un mot qui passe pas, on va peut-être parler d'une façon impulsive, on va faire quelque chose qui va pas plaire à l'autre et à ce moment-là, on a ce choix vraiment de se dire, je prends l'exemple d'une amitié, je mets un X sur cette amitié, c'est bon, c'est terminé, ça m'a pas plu, tout ça, ou de se dire, est-ce que la relation va passer au-delà de l'altercation? Et je trouve que c'est super important parce que en fait, là, je pensais principalement à l'amitié, mais c'est vrai que
des fois, on néglige un peu l'amitié. Tu vois, autant le mariage, de toute façon, tu es dans une alliance, tu peux pas sortir. Donc, tu dois travailler, il faut que tu travailles. Mais des fois, l'amitié, je trouve que malheureusement, vu que, on le prend un peu à la légère, puis il suffit qu'on soit déçu une fois, puis qu'on se dise, c'est bon, tu sais quoi, tant pis, et on passe à autre chose. Mais je trouve ça dommage parce que, comme on l'a dit cette semaine, Dieu veut vraiment nous bénir aussi avec des amitiés, il veut nous bénir avec des bonnes relations. Et je pense que des fois, il faut aller plus loin que ce qui s'est passé et penser, la relation est plus importante que l'altercation. Ça se dit, hein, ça. Ouais. et donc voilà, et puis de se dire que moi, je pense vraiment que au final, la grâce et l'amour sont quand même, d'une certaine façon, l'essence même de la relation pour qu'elle perdure. Parce que s'il n'y a pas ça, en fait, ça va être dur d'avancer. Et après, c'est sûr que de l'autre côté, c'est aussi important qu'il y ait donc la communication, comme tu l'as dit, et aussi une remise en question. Ouais. Et en fait, je trouve que c'est bien combiné. Comme ça, lorsqu'il arrive quelque chose, ce qui va certainement arriver, et de ton côté et de l'autre côté, que la personne puisse venir te voir et te dire, écoute, ça m'a blessé, et que tu puisses l'entendre et vraiment te remettre en question. Et après, la grâce et l'amour vont venir comme essuyer tout ce qui s'est passé, puis tu peux continuer devant, quoi. Et ça, je pense que c'est ça qui va faire que les relations soient vraiment fortes, parce qu'à ce moment-là, l'ennemi, en fait, il peut plus venir diviser. Si tu as compris ce principe-là de dire, je me laisserai pas avoir, et je me laisserai pas prendre ma relation, et du coup, ça va perdurer sur le long terme. Et un autre aspect aussi, j'aimerais parler pour faire grandir nos relations, c'est aussi d'accepter d'être honnête. Je veux dire honnête dans le sens où, tu sais, des fois on parle de donner, communiquer tes besoins, recevoir les besoins de l'autre, mais des fois nous-mêmes, on n'est pas honnête envers nous-mêmes. Et donc du coup, même lorsque la personne veut nous faire en retour, on est fermé. Tu vois, donc du coup, la relation, elle reste toujours à un certain stade un peu léger comme ça. Tu peux avoir une relation, ça fait 10 ans de relation, mais c'est comme si ça faisait 2 ans. Parce qu'il y a des étapes que vous n'avez pas franchies, en fait. Parce que vous êtes resté en surface. Et être en relation, c'est être vulnérable. Et quelque part, à un moment donné, il faut accepter d'être vulnérable. Il faut accepter de partager. Il faut accepter de se remettre en question, d'être honnête. Je veux dire, que ce soit... des fois, on parle pas par rapport à nos défis tant que tels, mais honnête aussi pour vouloir grandir. Ouais. Tu sais, des fois, tu vas voir dans des couples qui vont dire, voilà, on se reconnaît plus, machin. Pourquoi? Parce que, un a voulu grandir, un a voulu aller plus loin, puis l'autre est resté au même stade. Et quelque part aussi, tu parlais de, oui, dans le couple, on va investir parce que c'est une alliance, mais dans l'amitié aussi, il faut vouloir grandir. Et quelque part, c'est comme tu veux pas, l'autre personne, elle va pas te traîner tout le temps, là. À un moment donné, l'autre personne est en train de grandir, puis toi, tu veux rester au stade que vous étiez quand vous aviez 20 ans. Mais c'est comme toi aussi, tu dois te challenger à un moment donné pour grandir également, pour que vous puissiez grandir à un moment donné. Sinon, ça va décaler, il y aura un décalage. Et c'est comme ça aussi, des amitiés vont se perdre. Et des fois, c'est dommage pour l'autre personne d'arriver puis de dire à l'autre, écoute, j'aimerais bien qu'on puisse aller un peu plus haut. Tu vois, on ne peut pas juste rester à regarder des films. On ne peut pas rester à parler des séries comme si on avait 20 ans. Je veux dire, faut qu'on ait évolué. Et être honnête envers soi-même, c'est aussi de dire oui, c'est vrai, de se challenger aussi, à évoluer, à être une valeur ajoutée. Qu'est-ce que j'amène à cette relation-là? Est-ce que c'est toujours moi qui reçois? Est-ce que c'est moi qui reçois les conseils? C'est moi qui reçois les chèques? C'est moi qui reçois les visites? Mais est-ce que moi, je donne? Et de dire, je donne quoi exactement? Qu'est-ce que j'apporte? Et être honnête envers soi-même pour se mettre en question, pas pour se disqualifier, mais pour se dire, oui, je peux aller plus loin. Et cette relation doit grandir, ça veut dire que moi aussi, je dois grandir. Ça, je pense que ça, c'est vraiment clé. C'est que pour grandir dans ces relations, je dois grandir. C'est comme vous l'avez dit au début, on peut regarder la relation, on regarde l'autre, mais on oublie de se regarder soi-même. Et en fait, au fur et à mesure que moi, je grandis, je suis appelée à grandir dans tous les domaines. Je suis appelée à grandir dans les fruits de l'esprit. Je suis appelée à grandir dans ma relation avec Dieu, dans ma manifestation d'amour, de grâce, etc. Forcément, normalement, mes relations doivent se bonifier aussi avec le temps et doivent refléter cette maturité. Et si au contraire mes relations, plus j'avance, plus elles sont moins elles sont bonnes en fait, c'est de se dire attends, qu'est-ce qui se passe? Peut-être que j'ai grandi je crois avoir grandi, mais peut-être qu'en fait je suis devenue très orgueilleux, je suis devenue égoïste, que je suis devenue connue ou riche, etc. Et qu'en cours de route, j'ai abandonné mes amis. En cours de route, j'ai abandonné mes relations, j'ai pas investi. Et que j'ai l'impression, oui, que j'ai grandi, mais en fait, j'ai pas grandi dans mon caractère, j'ai pas grandi dans les fruits de l'esprit, et les gens se sont éloignés de moi, ou j'ai éloigné les gens de moi. Et comme tu as dit hier, Laure, c'est ta phrase non biblique. C'est quoi? Regarde les amis, c'était comment Dis-moi tes amis, je te dirai qui tu es. Ouais, voilà. Et tu sais, il y a des personnes,
tu peux le voir qu'elles sont entourées, mais tu te dis, mais où sont ses amis en fait? Où sont ses véritables amis? Et c'est beaucoup une vie de solitude. C'est une vie où on est entouré, finalement, il y a toujours quelqu'un, mais il n'y a jamais personne. C'est une solitude qui est absolument terrible. Et c'est d'être honnête avec soi-même et de dire, mais qu'est-ce que peut-être je n'ai pas fait, surtout si on se rend compte que peut-être on a réussi dans beaucoup de domaines, mais que dans le domaine relationnel, il y a une faille. C'est sûrement que dans notre façon d'être, dans notre caractère, dans notre manière de traiter les autres, il y a quelque chose qui n'est pas là. Et bien souvent, ça va être un manque de considération. On prend les autres pour acquis, puis finalement, ils partent, ils se sentent pas aimés. Au bout d'un moment, ils se sentent complètement bafoués au détriment d'un projet, d'argent, de voyage, etc. Et on se retrouve à se dire, mince, aujourd'hui, j'ai pas d'amis en fait, j'ai pas d'amis, mais c'est pas irréversible, encore une fois, Dieu est bon, Dieu fait grâce, et si c'est votre cas, vous dites, moi j'ai négligé toutes mes relations parce que j'ai foncé au niveau de mon travail, aujourd'hui vous pouvez prendre la décision de vous repentir et de dire au Seigneur, ramène-moi ces amis que j'ai délaissés, fais-moi cette grâce, et puis Dieu est le Dieu de la seconde chance, et il dit que la gloire de la deuxième maison sera encore plus grande, et je crois qu'à travers les erreurs que vous avez pu commettre, vous avez aussi pu apprendre, et que la gloire de cette deuxième saison, dans cette amitié, dans cette grâce que Dieu vous donne de ramener vos amis, vous allez être un ami extraordinaire et un ami fidèle. Et aujourd'hui, on parle de faire grandir nos relations, mais quelquefois, on ne sait pas non plus comment faire pour commencer une relation. Et Gina de France a posé cette question. Comment puis-je faire pour aller vers les gens? Et je crois que c'est une question que beaucoup se posent. Laure, est-ce que tu as des conseils? Écoute, j'espère. Je compléterai s'il y a quelque chose. Mais salut Gina. Donc écoute, pour répondre à ta question, déjà je vais commencer en disant que ça arrive, comme tu l'as dit souvent, que les gens ne savent pas comment faire pour aller vers les gens. Ça amène même parfois à devoir sortir de notre zone de confort. On est un petit peu mal à l'aise, on ne sait pas comment. Et c'est vrai qu'aussi parfois on a toutes sortes de blocages aussi qui nous limitent. Qu'est-ce que les gens vont penser? Tu te dis, est-ce que je suis vraiment le bleu ou la bienvenue? Enfin, on peut se mettre toutes sortes de pensées qui finalement font que finalement j'ose pas. Et en fait, j'ai pris comme verset 2 Timothée 1,7 qui nous dit que car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Et j'aime beaucoup ce verset parce que je trouve qu'il est vraiment complet même au niveau de la réponse, dans le sens où quand tu penses que Dieu t'a donné un esprit de force, que je vois aussi comme du courage déjà, c'est ce qui va te porter à pouvoir aller vers les gens. Et l'amour et la sagesse va vraiment t'aider à trouver la forme d'y aller, ou la façon de parler aussi, la communication, ou savoir quoi dire. Et je trouve ça vraiment intéressant parce que finalement, en fait, on a ce qu'il faut en fait pour pouvoir aller vers les gens. Et donc, ça va être, à partir de là, en étant conscient de ça, il va vraiment être important que tu mettes de côté, si c'est la timidité ou si c'est autre chose, ce qui te retient d'aller vers les gens, et que tu enlèves tes idées préconçues, en sachant que ça ne vient pas de Dieu et que ça ne portera jamais de fruits. Et puis aussi de réaliser qu'on a un Dieu de relation et qu'on lui ressemble. Donc, ça signifie qu'en fait, au final, il n'y a rien qui devrait nous empêcher de connecter avec les gens, puisqu'on est créé à l'image de Dieu. Donc ça, c'est aussi important de le savoir. Après, comme petit conseil que je pourrais te donner, le premier va être super simple, c'est tout simplement oser. Oser faire le premier pas et briser la glace. Et ça part de rien, ça part aller vers quelqu'un puis dire bonjour, comment ça va? Voilà, tout simplement, tu vas vraiment ouvrir une conversation, tu vas ouvrir quelque chose, une possibilité de rencontre, de discussion. Et en fait, c'est à partir de là que tu as commencé à aller vers les gens. C'est déjà un début. Donc, je t'encourage vraiment avec ça au début. Puis en plus, la plupart des gens sont touchés. C'est vrai, quand quelqu'un vient te voir, te dire bonjour, souvent c'est ce que les gens attendent. Donc ils répondent souvent aussi favorablement, puis ça entame souvent une discussion. Ensuite, ce que je t'encourage aussi à faire, c'est peut-être penser à l'avance, dans le cas des discussions, qu'est-ce que je peux dire aux gens? Est-ce que je peux avoir des phrases un petit peu préparées d'avance pour pas me retrouver devant quelqu'un, puis salut. Pour dire un truc trop débile. Ouais, tu te dis pourquoi j'ai dit ça? Il n'y a rien à voir, quoi. Donc des fois, c'est comme on sent un malaise, puis on sait pas quoi dire, on dit n'importe quoi. Ça m'est déjà avoir une amie. Et tu comprends pas pourquoi t'as pas d'amis. Mais c'est ça, prépare-toi des phrases que tu vas pouvoir réutiliser même dans toutes les conversations. Au pire, c'est pas grave, tu poseras les mêmes questions à tout le monde. Mieux vaut dire une bonne phrase à tout le monde plutôt que dire une phrase débile différente à tout le monde. C'est absolument ça. Donc ça va amener un échange parce que forcément, en général, les gens te retournent la question. Sinon, c'est pas grave. Tu auras quand même posé des questions.
Et pour finir, le troisième point que je te dirais, tout simplement, c'est vraiment l'initiative. Yeah. L'initiative, c'est vraiment la clé. Il n'y a pas d'autre mot, je pense. C'est vraiment l'initiative sous toutes ses formes. Et pour ça, pour que tu puisses connecter, écoute, moi, j'ai quelques idées comme, par exemple, implique-toi à ton église. Ouais. Voilà, va servir à ton église. Et indirectement, en plus, sans que forcément ça soit d'une façon officielle, ça va forcément t'amener à aller vers les gens parce que tu vas servir dans des départements. Donc, tu vas être amené à côtoyer les gens, à parler avec eux, puis, ou tout autre. Donc, je pense que c'est déjà un bon début. Aussi, d'aller aux événements d'église, de participer, que ce soit l'église le dimanche matin ou aux réunions maison, aux activités, peu importe ce qui se passe à ton église, je t'encourage vraiment à y aller. Pareil, c'est comme, ça va vraiment t'amener à aller vers les gens, mais sans que ça soit forcément tourné d'une façon directe. Et ensuite, tout simplement, tu peux inviter quelqu'un, tout simplement aller boire un café ou aller faire une promenade ou quelque chose de super simple. Mais donc, ça va te demander un effort et une initiative. Mais à partir du moment où tu vas être là, ça va t'amener aussi à apprendre à connaître quelqu'un. Et puis, t'auras brisé aussi une glace. Donc voilà, c'est quelques petits conseils que j'ai pour toi. Mais en gros, c'est ça. Après, c'est un pas à la fois aussi. Il ne faut pas, je pense, se mettre trop la pression. Mais je pense que c'est vraiment les initiatives au fur et à mesure qui vont faire qu'après, ça va devenir comme une habitude, ça va devenir naturel d'aller vers les gens. Ouais, j'ai trop aimé ce que tu as dit, d'oser et se dire qu'on est créé à l'image de Dieu, donc on sait connecter avec les gens et de poser des questions aussi et d'écouter. Vraiment, les gens, ils aiment partager sur eux. Et ce serait d'écouter, de poser une question et de s'en rappeler. Je veux dire, Laure, t'as combien d'enfants? Tu me dis, oui, j'ai 2 enfants. 3 semaines après, puis Laure, t'as combien d'enfants? Tu vas dire, non, là, c'est pas intéressant. Tu vois, c'est comme de se rappeler et de faire un petit rappel. Ah, mais tu m'avais dit que t'aimais faire telle chose, comment ça s'est passé? Et c'est comme ça que la conversation se crée. Et comme tu dis, il y a le réciproque, donc du coup, toi aussi, tu vas me demander, et puis c'est comme ça qu'on partage, et peut-être pas la première personne ne va pas être l'ami du siècle, mais de petit à petit, on va développer déjà cette idée-là, parce qu'il y a des gens aussi qui vont se plaindre, qui vont pas chez les gens, qui n'ont pas d'amis, mais ils vont au travail, finissent le travail, ils rentrent chez eux. Ils restent chez eux, ils écoutent l'église en ligne. Je veux dire, les occasions que je rencontre quelqu'un sont assez limitées. Et il faut sortir. Hein. Il faut parler aux gens. Tu es à l'épicerie, tu es à la caisse. Je sais pas, moi, ça dépend des endroits. Il y a des endroits qui ne se saluent pas. Mais nous, il y a des endroits que tu es à la caisse, la personne derrière toi va te parler. Donc, tu sais, juste d'avoir ce réflexe, en fait, de parler aux gens, d'être ouvert, ça va nous aider pour la suite. Et pour terminer aussi, je voulais vous parler d'un livre rapidement, un livre de John Maxwell, Les 17 lois infaillibles du travail en équipe. On en a parlé en début de semaine et ça, c'est un petit peu un manuel de base pour le travail en équipe et aussi du coup un peu pour les relations, les 17 lois infaillibles. Alors, c'est un bon livre, je vous le recommande et puis vous allez découvrir plein de principes, savoir peut-être certains que vous mettiez déjà en place, d'autres que vous avez vu d'autres personnes mettre en place, mais qui vont pouvoir vous aider pour le travail en équipe et aussi à adapter après dans les relations peut-être un peu plus personnelles, mais il y a certains principes qui peuvent aussi s'y appliquer. Alors j'espère que cette série vous a aidé, vous a donné des clés pour pouvoir avoir de meilleures relations, améliorer vos relations, que ce soit des relations professionnelles, des relations amicales, des relations fraternelles et aussi dans votre couple, parce que au final, il y a beaucoup de choses qui se retrouvent dans toutes les relations qu'on peut avoir, mais qui n'ont pas la même amplitude, qui n'ont pas le même degré d'intimité, mais certains principes, comme la confiance, se retrouvent dans toutes nos relations et ça n'aura pas le même impact dans chaque relation, mais c'est de pouvoir aussi identifier où on se situe dans chaque relation avec chaque personne pour éviter d'avoir des attentes démesurées ou de la part de l'autre, ou s'assurer que nous-mêmes, on n'est pas dans une situation qui demain va se retourner contre nous, où on se rend compte que la personne a des attentes que auxquelles on ne pourra pas répondre. Faire preuve de transparence et le fait de ne pas être ami intime avec les gens, ça ne veut pas dire que on ne les aime pas, ça ne veut pas dire que ce sont des ennemis, ça veut dire que ce sont juste pas des gens intimes, mais il y a des degrés de relation un degré de relation accessible pour n'importe qui. On peut dire bonjour à un inconnu dans la rue. Bon, ça dépend comment on dit bonjour, mais on peut dire bonjour à notre voisin, on peut dire bonjour à la voisine, à la maîtresse d'école et à des gens tout à fait agréables et accessibles, remplis d'amour, remplis de douceur, qui manifestent le cœur et le caractère de Christ.
Et c'est pas pour ça qu'on va être amis intimes avec tout le monde, mais pensons à investir dans ces relations avec nos amis proches, ce cercle intime que nous avons la grâce de pouvoir avoir parce que ce sont des gens précieux. Et la Bible dit qu'il n'y a pas de plus belle chose que de donner sa vie pour un ami. Alors sachez qui sont vos amis et investissez, aimez-les. Aujourd'hui même, envoyez-leur un message, faites-leur du bien parce qu'un ami, c'est précieux. Alors on se dit à très bientôt, les filles, pour une prochaine émission de Paroles de Femmes.